Bonsoir à tous. Donc, merci à tous d'être venus ce soir. Merci à l'Epitech d'avoir prêté le logo. Merci à Bitcoin FR pour la rediffusion de cet événement. Donc moi je suis là pour vous présenter Horizen. Donc Horizen, c'est une crypto-monnaie qui est axée sur la vie privée. C'est une plateforme blockchain qui vous permet à ce jour de faire des transactions anonymes et également de la messagerie privée. Donc nous allons voir plusieurs choses. Donc pourquoi Horizen existe aujourd'hui, quel est son intérêt. Je vais vous présenter la crypto-monnaie qui est derrière cette plateforme, l'infrastructure qui fait fonctionner la plateforme. Je vous présenterai aussi les sidechains, donc ça c'est la grande nouveauté de cette année, mais aussi les nouveautés qu'il y a eu cette année 2019, donc, depuis la dernière présentation l'année dernière. Je vous présenterai brièvement l'équipe Horizen et vous présenterai plusieurs moyens de nous rejoindre. Donc quel est l'intérêt aujourd'hui d'une plateforme blockchain axée sur la vie privée? Donc, c'est plus vraiment à présenter aujourd'hui tous les endroits où notre liberté est compromise, que ce soit sur Internet, des applications qu'on utilise sur notre téléphone, elles ont accès de plus en plus à nos informations et c'est de plus en plus intrusif. Aussi, dès que vous faites un achat sur Internet, vous êtes pisté par tout ce que vous faites sur Internet. Vous pouvez aller sur Google par exemple, alors je ne sais plus c'est quel lien, mais vous allez tomber sur un lien qui va vous présenter tous les achats que vous avez fait dans l'année, alors que vous n'avez pas fait vous d'historique de votre côté. Donc la crypto-monnaie, elle a été lancée donc, en mai 2017, donc elle a tout juste 2 ans. Elle fonctionne entièrement en proof of work. C'est proof of work, donc c'est des mineurs, ça se fait grâce au minage. C'est une technologie de pointe en matière de protection de la vie privée, donc il fonctionne grâce au Zero Knowledge Proof. C'est décentralisé, donc ça permet d'être résistant à la censure, d'être présent partout dans le monde sans aucune contrainte légale. Et on s'appuie également donc, sur les idées de nos pairs, donc ça va être Bitcoin, ça va être également Zcash, Zcash en tout cas, avec qui nous travaillons continuellement, ou alors IOHK également. Donc c'est une crypto-monnaie qui est aujourd'hui tradable sur les 2 plus grandes plateformes d'échange, donc qui vont être Binance et Bittrex, donc ce qui la permet d'être très liquide et accessible. Elle est également disponible, vous pouvez l'utiliser pour payer, donc grâce avec Paytomat ou Coinomi, par exemple. Donc l'infrastructure d'Horizen. Donc Horizen, comme je dis, vous pouvez miner le Zen, et après vous avez les nodes qui vont s'ajouter à l'écosystème. Donc les nodes, ils ne vont pas servir à forger des blocs, ils vont juste servir à les valider. Donc ce sera une sécurité de réseau supplémentaire. Et aujourd'hui, on a à peu près 30 000 nœuds sur le système, ce qui en fait un des réseaux les plus larges de l'industrie. Actuellement, il y a 10% de la rémunération, donc de la rémunération Coinbase. Donc la rémunération Coinbase, c'est la rémunération ce sont les coins qui sont créés à chaque nouveau bloc forgé. 10% de cette rémunération vont aux SecureNode, 10 autres pourcents vont aux opérateurs de SuperNode, 60% aux mineurs et 20% à la trésorerie. La trésorerie va servir à payer les ingénieurs, par exemple, mais aussi le futur système d'organisation autonome décentralisée qui fonctionnera sur les sidechains que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, là, on a une vue d'ensemble de l'infrastructure. Donc la chaîne principale, elle ne fonctionne toujours pas avec bloc DAG aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à étudier à partir de janvier 2020. Donc bloc DAG, pour être très synthétique, c'est comme une blockchain, sauf qu'au lieu d'avoir un bloc qui se met les uns après les autres, il y aura plusieurs blocs qui peuvent être mis les uns après les autres, donc qui seront validés, donc en plus du minage, validés, certifiés par les SecureNode. De l'autre côté, donc, il y a les sidechains qui elles fonctionneront grâce au SuperNode, et grâce à ces sidechains, donc il y a le système de vote qui peut être mis en place dessus, mais également des dApps et des smart contracts. Horizen travaille beaucoup avec IOHK, donc l'organisation autonome décentralisée justement qui va être construite sur la sidechain a été vue en recherche et développement avec IOHK. Donc les sidechains
SDK de Horizen. Donc elles sont construites sur des SDK, ce qui permet de fournir des kits de développement à toutes les personnes qui voudront créer des sidechains sur notre réseau. Donc pourquoi les sidechains déjà, dans un premier temps? Donc la même raison que pour BlockDAG. Aujourd'hui, les blockchains elles font face à un problème de scalabilité, donc de mise à l'échelle. C'est par exemple le problème qu'on a connu avec Bitcoin à la fin 2017, où on avait des transactions qui prenaient beaucoup de temps parce que beaucoup de gens faisaient des transactions en même temps. Avec donc un système de BlockDAG ou un système de sidechain, vous pouvez imaginer des transactions rapides sur une sidechain, ou même de toute façon les transactions qui seront beaucoup plus rapides avec BlockDAG. Mais ça permet de rajouter en fait, de plus en plus de services sur la blockchain, mais en les rajoutant sur les sidechains, ce qui permettront de ne pas engorger la chaîne principale. C'est aussi un gage de sécurité, vu que si jamais il y a un problème sur une sidechain, elle sera contenue que sur la sidechain, elle ne viendra pas créer de problème sur la chaîne principale. Ces sidechains, elles seront toujours décentralisées, puisqu'elles fonctionneront avec les secure nodes, avec les supernodes, et donc SDK, le kit de développement. Donc pour une introduction courte aux sidechains, donc on a la blockchain principale, qui elle va communiquer avec plusieurs sidechains différentes, et les sidechains ne communiqueront pas entre elles. Donc on peut avoir une première sidechain qui va permettre de faire des smart contracts, une deuxième sidechain qui va permettre donc, de faire des transactions rapides, et la troisième sidechain qui va permettre de faire l'organisation autonome décentralisée. Et après, on peut imaginer une infinité de sidechains qui vont être interopérables avec la blockchain principale. L'avantage aussi des sidechains Horizen, c'est que chaque sidechain pourra avoir son propre modèle de consensus, ce qui permet d'ouvrir plein de possibilités. Sur la construction de cette sidechain, donc il y a deux choses. Il y a le protocole de consensus de la sidechain qui va gérer l'interopérabilité entre les deux sidechains et le protocole de transfert interchain. Donc il y a deux choses. Il y a les transactions dites vers l'avant, qui sont les transactions de la chaîne principale à la sidechain, qui elles seront gérées par la chaîne principale. Et on a les transactions vers l'arrière, donc de la sidechain à la chaîne principale, qui elles seront vérifiées par des certificateurs. Ces certificateurs, ils seront aussi décentralisés et choisis aléatoirement, ce qui permet d'éviter la fraude et de rester sur un modèle complètement décentralisé jusque dans la construction des sidechains. Donc ça, c'est le genre de slide qu'on peut voir lors des réunions mensuelles d'Horizen publiques, qui sont d'ailleurs passées en quarterly, donc au niveau à chaque trimestre. Donc là, on a une vue d'ensemble de notre développement sur les sidechains. Il y a eu le livre blanc qui a été publié en octobre 2018. La sidechain qui a commencé à être en développement, donc il y a eu plusieurs embauches entre-temps. Et donc les sidechains alpha seront disponibles d'ici la fin de l'année. Donc en octobre, novembre 2019, on devrait avoir les premières sidechains. D'ailleurs, le premier nœud sidechain est en route, est en test sur les testnets. Et tout se passe bien pour l'instant. Donc, que s'est-il passé depuis la dernière présentation en 2018 chez Horizen? Donc, il y a l'Académie Horizen. Donc, ça, j'ai eu le plaisir de la traduire. Alors, il y a énormément de contenu. C'est pas juste du contenu sur Horizen, justement. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a aussi des cours sur la vie privée, sur l'histoire de la blockchain, sur la technologie blockchain, sur les sidechains, sur le zero knowledge proof, il y a des tas de technologies qui sont exposées dedans, et avec 3 niveaux différents à chaque fois. Donc on a un niveau débutant, un niveau avancé et un niveau expert. Donc quel que soit votre niveau sur le sujet, il y aura toujours quelque chose à apprendre, même si vous êtes déjà un développeur. La session expert, c'est celle qui vous intéressera, par exemple. Et si jamais vous avez besoin d'expliquer la blockchain à votre grand-mère, on a aussi la section Edify, donc expliquez-moi comme si j'avais 5 ans, qui parle d'elle-même. Et elle sera bientôt disponible en français, donc d'ici la fin de l'année. C'est la fin de traduction. On a des réunions internes qui sont devenues publiques. Donc toutes les semaines, vous avez la possibilité de rejoindre Horizen sur le Discord pour avoir les réunions qui sont vraiment internes, donc au cœur du sujet. C'est dans une ambition de transparence.
Et ça fonctionne plutôt bien, on est de plus en plus lors de ces réunions. Et vous avez du coup en temps réel le temps d'avancement sur les sidechains, sur les nodes, sur tout, aussi sur le business développement, sur le marketing. Ça permet d'être au cœur du projet. Ensuite, on a eu Sphere by Horizen. Donc c'est le wallet qui est sorti cette année, mais c'est pas seulement un wallet, c'est aussi le point d'entrée de tous nos services. Donc c'est ce qui permettra, c'est pas encore déterminé à 100%, mais de permettre de voter avec le système de vote. Ça permettra de contrôler vos nœuds Horizen et d'échanger de la crypto-monnaie, pour l'instant du Zen, mais aussi à l'avenir de stocker d'autres crypto-monnaies à l'intérieur. Et elle sera bientôt disponible sur mobile. Tous les livres blancs ont été traduits, donc ils sont disponibles depuis à peu près un mois sur la plateforme. Donc il y a quatre livres blancs, donc il y a le livre blanc original, le livre blanc sur les sidechains, le livre blanc sur les secure nodes et un livre blanc sur les attaques 51%, parce que Horizen a aussi créé un protocole qui permet de combattre les attaques à 51%, de s'en préparer. Donc ça c'est notre équipe. Donc les deux cofondateurs, ce sont les deux premiers, c'est Rob Viglione et Rolf Versus, qui se sont rencontrés quand ils travaillaient chez Z-Classic. Et ils ont d'ailleurs créé Horizen pour avoir plus de marge de manœuvre pour créer leur plateforme blockchain. Donc voilà, là c'était surtout pour montrer qu'on est un peu présent partout dans le monde. Après, il manque encore quelques pays dans la liste, mais on est quand même présent mondialement. Plusieurs façons de nous rejoindre. Donc en minant, vous allez récupérer 60% de la rémunération. Sur les forums, en créant des propositions, en participant au débat, en installant des nodes, donc Secure Node ou Super Node, ou en devenant un ambassadeur également de la voix d'Horizen. Vous pouvez, si vous voulez tester le Zen, si vous voulez par exemple installer Sphere by Horizen et tester la messagerie privée entre deux personnes, parce que c'est quelque chose qui est possible avec Sphere, vous pouvez visiter le Faucet, qui est ici, qui vous permet de récupérer des Zen gratuitement tous les jours. Il est en constante évolution, ce Faucet, et ça vous permet d'essayer la messagerie privée avec qui vous souhaitez, ou d'envoyer aussi, de tester l'envoi de Zen. Donc c'est fini pour la présentation. Si vous avez des questions, je vous écoute. Vous êtes une entreprise de quelle taille du coup? C'est multinational, c'est grand, c'est la Zen Blockchain Foundation, c'est une fondation et il y a à peu près 50 personnes dans l'équipe et partout dans le monde. Les SDK, en fait, les smart contracts se développent comment en fait? Alors ça, on n'est pas encore sur la sidechain qui développe les smart contracts, mais ça viendra avec les constructions de sidechain. Je suppose, l'intérêt d'avoir les sidechain SDK, c'est que tout le monde puisse construire sa sidechain. Donc l'idée, ce serait aussi que tout le monde puisse construire son smart contract. Il y a aussi quelque chose qui est en train d'être développé aujourd'hui, qui vous permet d'apprendre. On vous apprendra à développer votre sidechain. Donc on vous apprendra également à développer votre smart contract. D'accord. Et c'est pour quand c'est déjà disponible? La sidechain d'ici la fin de l'année. Là on a le premier node qui est live et la sidechain alpha qui arrive à la fin de l'année. La première sidechain qui sera développée, ce sera celle de l'organisation autonome décentralisée. Oui. Ouais, je voulais poser une question plutôt marketing sur vos early adopters. Quand vous avez bossé en marketing, en fait, là vous êtes en train de présenter un système de blockchain pour des développeurs et pour des users. Vous êtes plutôt sur quel type de persona? Quelle est votre cible marketing d'early adopter pour rejoindre les rangs de Horizen et faire communauté mondiale? Est-ce que vous avez une segmentation particulière? Un choix? Il n'y a pas tellement de segmentation. Pour l'instant, c'est surtout les geeks, plutôt le type de profil geek qui s'intéresse à Horizen, du fait du respect de la vie privée. Mais ça s'étend de plus en plus. Mais c'est surtout des personnes qui font attention à leur vie privée, aux informations qu'elles laissent sur Internet, à leur empreinte numérique. C'est ces personnes-là qu'on cible au départ. Qui viennent automatiquement
qui viennent automatiquement chez nous. Et comment, et en fait, ces personnes, pour l'instant, on a vu, donc vous mettez une plateforme de formation, vous leur permettez d'être des nodes validateurs selon le staking qu'ils font, j'imagine. Oui. Et la question, c'est qu'est-ce que vous mettez en place en interne? En fait, c'est juste une communauté qui grandit de manière organique. Oui, Pour oui, ensuite beaucoup. convertir ou contaminer des écosystèmes locaux Parce qui vont tous basculer en horizon. C'est ça, tout à fait. Voilà. Après, on est présent sur beaucoup de réseaux sociaux, donc, mais ça fonctionne, oui, de manière très organique parce qu'il n'y a pas de publicité qui est faite vraiment sur les réseaux. Enfin, la publicité, elle va être oui, très, très organique, justement. On ne va pas payer, par exemple, pour avoir des likes ou quoi que ce soit. On compte sur des utilisateurs satisfaits qui vont parler autour d'eux d'Horizon et sur une communauté oui, qui est de plus en plus grandissante, effectivement. Sur Discord surtout. Merci à vous.